C'est parti. Je pense que le direct il marche. Voilà. Donc nous sommes en direct sur Orin TV. Le direct il fonctionne, il n'y a pas de problème. Et ce soir, donc je précise toujours qu'il y a Orin TV. Orin TV est une petite télé régionale locale qui est située dans le Haut-Rhin, dans le département 68. Où se trouve le département 68? C'est dans l'Alsace. C'est entre la ville de Bâle, Mulhouse, Colmar, Strasbourg. Nous sommes sur une ligne le long du Rhin. Je précise toujours parce qu'il y a des gens du monde entier qui nous voient. Je ne voudrais pas lasser les gens qui le savent. Je le répète toujours. Dieses Fernsehen ist ein Fernsehen in Kingersheim. Nous sommes situés à Kingersheim. Je parle aussi en allemand parce qu'on a pas mal d'Allemands qui nous regardent dans le monde. Et nous sommes à proximité de l'Allemagne. Mulhouse est situé à proximité de l'Allemagne et à proximité de la Suisse. Dieses Fernsehen ist ein Privatfernsehen in Kingersheim im Elsass, neben Mulhouse. Wir sprechen Französisch und wir können auch Deutsch sprechen. Wenn Sie uns zuhören und zusehen, können Sie Fragen stellen in Deutsch. Si vous nous écoutez, vous nous regardez, vous pouvez en direct sur Facebook nous écrire. Hein, on peut vous répondre. Je regarderai tout à l'heure s'il y a des commentaires. Alors ce soir, l'émission sur Orin TV, donc notre télé régionale, le sujet c'est les allergies. Les allergies, il y a plusieurs sortes d'allergies. Ce n'est pas une émission médicale. Je parle un petit peu d'une expérience personnelle, une trentaine, quarantaine d'années d'expérience personnelle. Donc c'est en aucun cas une émission médicale, nous ne sommes pas médecins. Nous ne sommes pas là pour attaquer la médecine, nous ne sommes pas là pour attaquer le corps des pharmaciens ou des médicaments, pas du tout. Pas du tout. Nous sommes là pour expliquer des phénomènes qui se passent en ce moment dans l'alimentaire. Vous avez peut-être tous vu quelques émissions qui commencent tout doucement à venir parce qu'il y a 4, 5 ans, 10 ans, l'allergie, c'était encore le flou artistique sur l'allergie, on ne savait pas grand-chose sur l'allergie. Aujourd'hui, on commence à en parler un peu plus. Les Allemands, comme d'habitude, les Suisses sont un peu d'avant-garde. Dans les restaurants allemands et suisses, on cite les allergènes sur les cartes de menu. Vous voyez des fois des numéros E, 126, etc., 130. Ce sont les allergènes. Donc, il y a énormément de gens qui sont allergiques. Il y a des gens qui sont allergiques qui ne s'en rendent même pas compte. Ils sont allergiques de différentes manières, soit qu'ils ont des boutons, soit que ça les pique de tous les côtés, soit qu'ils ont mal à la tête. Énormément de gens ont des maux de tête. Souvent, ils ne savent pas d'où ça vient. Ils consultent leur médecin de famille, qui souvent, le pauvre, est désarmé parce que c'est quand même un truc très très pointu, à moins qu'il ait été touché lui-même ou qu'il ait des enfants qui soient touchés. À ce moment-là, il connaît un tout petit peu l'allergie ou il connaît des fois très très bien l'allergie. Moi, mon expérience personnelle a fait que j'ai eu affaire à des dermatologues qui, il y a quelques années, malheureusement, étaient très très désarmés en ce qui concerne ça. Ils ne savaient pas trop ce que c'était. Hein, ils te donnaient une pommade, ils ne pouvaient pas te dire plus. Et aujourd'hui, il y a des dermatologues qui sont classés allergologues et qui, eux, évidemment, sont quand même parfaitement au courant parce qu'ils vous font des tests sur la peau, etc. Alors, les allergènes, l'allergie, comme j'ai dit tout à l'heure, elle peut se provoquer par un maux de tête, elle peut se provoquer par un maux de tête sur le front, sur le côté, des boutons, ça vous gratte sous les bras, ça vous gratte entre les jambes, vous transpirez. Mais ça peut être également beaucoup plus grave parce qu'il y a des gens qui vont dans les hôpitaux, il y a des problèmes pulmonaires, des œdèmes pulmonaires, notamment dans certains produits. Alors, où trouve-t-on les produits allergènes, les produits qui provoquent l'allergie? Alors, c'est très très vaste. C'est très très vaste. Notre émission ce soir n'a pas la prétention de tout dire et tout savoir, c'est pas possible, c'est trop long. Il faudrait 5 heures pour tout expliquer. Alors, les produits allergiques se trouvent principalement dans les produits de tous les jours. Alors, le premier produit que tout le monde connaît, c'est le vinaigre. Qu'est-ce qu'on fait avec du vinaigre? Comme vous le savez, on assaisonne des salades, on assaisonne des mayonnaises, on fait un tas de choses avec le vinaigre. On le met dans les sauces, on peut conserver des aliments. Qu'est-ce qui remplace le vinaigre? C'est le citron. Malheureusement, le citron, il n'y a que des gens qui sont penchés bio, qui sont penchés plus naturels, qui utilisent du citron. On peut très bien assaisonner une salade. Moi, personnellement, j'assaisonne les salades.
de la bonne huile d'olive. J'ai une huile d'olive pour cuisiner de moindre qualité. J'ai une huile d'olive de très très bonne qualité, assez chère, à 15-20 euros la bouteille, que je garde que pour les assaisonnements, une huile d'olive beaucoup plus fruitée. On commence à trouver ces huiles d'olive maintenant un peu partout. Évidemment, faire la cuisine avec une huile d'olive à 15 euros, 20 euros la bouteille, c'est quand même un peu cher. Alors que lorsqu'on assaisonne, on prend une petite cuillère à dessert et on met un citron avec, on peut parfaitement assaisonner. On peut aussi remplacer, il y a des gens qui font des régimes, ils remplacent les assaisonnements par un peu d'huile d'olive avec un yaourt, également un yaourt bio. Alors je précise toujours, il faut toujours faire attention, il faut prendre de bons aliments et de préférence du bio et du bon bio. Alors malheureusement dans les supermarchés, je ne veux pas les dénigrer, mais on ne trouve pas souvent du bon bio. À part dans les rayons vraiment spécialisés en bio, on trouve ce qu'on trouve dans les autres magasins. Ils sont guère plus chers que les autres ou guère moins chers. Si vous allez dans les magasins spécialisés, vous avez un choix beaucoup plus vaste et vous trouvez souvent du vrai bio, sauf dans le domaine des petits gâteaux, etc. On trouve souvent très très souvent les mêmes marques. Attention les rayons bio dans les supermarchés, je suis un peu méchant envers eux. Lorsque vous voyez des yaourts par exemple de grandes marques bio, c'est pas du vrai bio, c'est soit dénomination bio, mais c'est pas du vrai. Si vous voulez du vrai bio, il faut aller directement chez l'agriculteur, qu'il est agréé bio, même s'il n'est pas agréé bio, qui fait du bio, vous pouvez aller chez lui. Également dans les magasins bio, vous avez de la bonne qualité, vous avez de la vraie qualité. C'est toujours pareil, la réglementation elle est détournée. On met du bio un peu sur n'importe quoi parce que la réglementation est relativement large. Alors, je ne vais pas m'étendre, je vais continuer à dire, bon, premier produit, c'est dans les vinaigres. Ça, c'est le plus courant. Qu'est-ce que boit le français? Qu'est-ce que boivent les gens? Beaucoup de vin. Donc, on trouve énormément, même dans le bio, parce que c'est autorisé, mais moins, en quantité moindre. Donc, vous trouvez dans les vins, vous trouvez énormément de sulfite et vous avez toujours sur l'étiquette, alors soit que vous l'avez là en hauteur sulfite, ça veut toujours dire sulfite rajouté, parce qu'il y a des sulfites naturels dans les produits, dans la viticulture, il y a des sulfites naturels qui ne sont pas du tout graves parce qu'ils sont en très petite quantité. Mais le viticulteur, lorsqu'il presse son vin, pour éviter que le vin ne tourne trop vite, dès le pressage, il met des sulfites. Alors en fonction de si c'est un vin bio, pas bio, un vin sucré, un vin d'Alsace ou autre, un blanc ou un rouge, il met plus ou moins de sulfite. Il a une réglementation générale maximum, je ne peux pas rentrer dans les détails, c'est très complexe. Et je ne suis pas viticulteur, mais bon, je me suis documenté là-dessus. Donc il peut aller jusqu'à, pour certains vins, 200 mg. Mais les viticulteurs bio de qualité m'ont dit, ils mettent le minimum, ils mettent 20 mg ou 50 mg, ils mettent le minimum possible. Alors ils mettent une fois lorsqu'ils pressent le vin, pour pas qu'il tourne trop vite, malgré qu'ils aient des cuves qui puissent qui puissent alimenter et refroidir. Ils remettent à l'embouteillage, sous forme gazeuse, ils remettent des sulfites. Alors, le sulfite c'est quoi? C'est du soufre. Hein, c'est rien d'autre que du soufre. Donc, je répète, sur l'étiquette, il faut toujours retourner la bouteille. C'est marqué en hauteur. Et là, sur cette bouteille-là, c'est marqué ici. C'est toujours marqué très très petit, contient des sulfites. Hein. Alors, il ne faut pas que j'oublie de préciser que les sulfites, vous les trouvez dans les vins, également dans les cidres, et vous les trouvez évidemment dans les vinaigres, en premier lieu dans le vinaigre, parce que c'est un conservateur. J'ai dit le cidre, vous le trouvez dans les champagnes, les vins rouges, les vins blancs, les vins rosés. Et plus le vin est pas cher, plus il est de mauvaise qualité, et plus qu'il y a de sulfite. Là, je prends une autre bouteille. Donc, c'est du biologique. En biologique, c'est autorisé. Et là, pareil, vous voyez, contient des sulfites. Mais c'est toujours écrit très petit. Et il n'y a que depuis quelques années, pas très longtemps, je crois 5 ans, qu'ils sont obligés de marquer qu'ils contiennent du sulfite. Avant, on n'était pas obligé. Donc, aujourd'hui, c'est plus facile. Je continue le champ d'application où se trouvent les sulfites. Donc, vous trouvez les sulfites sans citer de marque, des marques très connues, style Amoura ou autre. Vous trouvez dans un produit qui est utilisé énormément par les Français, vous trouvez dans les moutardes. Sauf quelques moutardes anciennes, mais il faut toujours bien vérifier.
sauf quelques moutardes bio. Comme dit en bio, le sulfite n'est pas interdit. Il faut bien regarder, bien se documenter. J'ai dit les moutardes, mais vous le trouvez aussi dans les conserves. Dans les conserves, vous avez du vinaigre. Donc vous achetez des cornichons salés, des cornichons aigres doux. Vous avez des sulfites. Très peu de gens le savent. Beaucoup de gens mangent des cornichons, ça les gratte de partout. Vous pouvez avoir mal au crâne. Je connais des gens, lorsqu'ils boivent un verre de vin avec beaucoup de sulfite, ils sont presque obligés d'appeler le SAMU, ils vont presque à l'hôpital. Il y en a qui vont à l'hôpital, il y en a qui meurent même, parce que le sulfite est très dangereux à forte dose. Ça reste quand même un produit chimique très dangereux. Je prends un exemple, si vous allez visiter des volcans, il y a du soufre en fond de cratères. Si c'est des cratères qui sont un petit peu comme j'ai discuté avec des gens, des amis qui ont voyagé en Asie, ils ont visité des volcans, et ben il y a dans ces volcans, au fond, il y a des soufres. Il y a des gens qui toute la journée, ils ramassent le soufre avec une pelle, ils le grattent, ils le mettent sur le dos. Ces gens-là, au bout de 10 ans, ils sont complètement out, ils sont morts. Ils ont un cancer général du poumon. Donc là, ils sniffent évidemment des très fortes doses. Et les touristes qui vont sniffer ça à longueur de journée, c'est pas bon du tout parce que c'est tout verdâtre, c'est dégueulasse. Et ça, c'est les sulfites, c'est des soufres qui sont réutilisés dans l'industrie. Le soufre a été utilisé de tout temps dans l'industrie viticole parce que les gens qui faisaient du schnapps également, parce qu'on désinfectait les tonneaux. Mais c'était pas de la même manière. Je me souviens, mon père, il faisait du schnapps, il faisait de l'agnole. Comme on dit en France, on fait de l'agnole. Il mettait un bâtonnet de soufre accroché avec une ficelle dans le tonneau pour désinfecter, pour enlever les bactéries. Donc il mettait un bâtonnet, il faisait fumer un bâtonnet dans le tonneau. Les viticulteurs faisaient dans les grands tonneaux, ils mettaient plusieurs bâtonnets. Mais les tonneaux étaient rincés 3-4 fois pour qu'il n'y ait plus de soufre. C'est-à-dire qu'on désinfectait le tonneau et on les rinçait. Aujourd'hui, malheureusement, dans l'agnole, dans le schnapp, ça ne se fait pas, on n'a pas besoin de l'alcool. Malheureusement, dans les vins, on rajoute le sucre après. On nettoie toujours, paraît-il, les tonneaux avec du soufre, mais ils ont beaucoup d'autres produits pour nettoyer. Aujourd'hui, ils ont des tonneaux en inox, ils ont des tonneaux en résine, mais ils rajoutent le sulfite après, c'est un conservateur. Voilà. Donc je disais bien, je reviens à tous ces produits, vous le trouvez dans la mayonnaise, parce que dans la mayonnaise, qu'est-ce que vous mettez dans la mayonnaise? Vous mettez de la moutarde. Il y a quelques autres produits que j'oublie ce soir, mais si vous allez sur Internet, vous documentez, vous verrez dans énormément de produits, vous le trouvez. Donc je dis aussi le cidre qui est très peu alcoolisé, on va manger une crêpe, on prend un bon cidre. La plupart du temps, il y a des sulfites. Alors, pourquoi ce soir je parle des sulfites? Parce que c'est quand même un produit très très dangereux. Vous allez vous documenter sur Internet, vous verrez. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui vont à l'hôpital. Moi, personnellement, j'ai souffert pendant des années, allergies, etc. Et qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Vous êtes obligé d'aller chez un allergologue ou chez un dermatologue qui vous soigne. Mais il vous soigne comment? Et il ne peut pas vous soigner avec une pommade de rigolade. Ce n'est pas une petite pommade à la crème d'amande. C'est des pommades cortisonnées. Et ça, c'est pas très bon quand même à la longue de travailler du cortisone. Même. Mais c'est pas vendu n'importe comment, c'est vendu sur prescription médicale. On n'arrive pas à l'avoir comme ça en pharmacie si on connaît personne. Donc il faut quand même se méfier de ces produits-là. Cortisone, les pommades cortisonnées, il ne faut pas les mettre dans les yeux, il ne faut pas les mettre dans les oreilles, il ne faut pas mettre dans les nez, etc. C'est quand même pas quelque chose on joue. Donc il vous donne jamais des gros tubes, il vous donne des petits tubes. Mais c'est très, 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 je suis un peu vulgaire, c'est très chiant dans la vie d'avoir des allergies parce que vous souffrez. En général, les allergies, ça se met sous les plis, ça se met dans la transpiration, etc. Donc ça gêne votre vie. Voilà. Alors c'est pour ça que ce soir je vous en parle parce que on commence à en parler. J'ai vu l'autre jour une émission sur les grandes télévisions nationales. On commence à en parler parce que les médecins, la médecine, etc. commencent à en parler. Évidemment, l'industrie va jamais nous en parler parce que c'est un business comme les autres. C'est un business comme les colorants. J'ai oublié de dire, il n'y a pas que les sulfites dans les aliments. Vous avez aussi certains colorants qui sont gênants. Il y a certains colorants qui sont des allergènes. L'émission qu'on est en train de faire est trop courte pour parler de tous ces détails. On pourra faire une autre émission un jour là-dessus. Mais comme dit, nous ne sommes pas dans une émission de médecine. C'est une émission ce soir pour une prise de conscience. Il faut que je regarde un peu plus la caméra. Une prise de conscience des gens pour savoir quels sont leurs problèmes. Je connais énormément des mesdames. Je connais même des viticulteurs qui m'ont dit qu'ils ont mal à la tête. Et je connais des mesdames qui ont mal à la tête parce qu'ils boivent 2 verres de vin ou un verre de vin. Et ils ont 2 jours mal à la tête.
je suis vulgaire, mal au crâne pendant 2 jours. C'est pas marrant parce que qu'est-ce qu'il faut qu'ils prennent? De nouveau des petites pilules, mais c'est pas du sucre, les pilules. C'est quand même des pilules très costauds, sont des calmants. Et je suis pas médecin, mais c'est quand même pas de la rigolade, ces médicaments. Parce qu'après, ça vous tape sur le foie, sur l'estomac, etc. Donc, quand on peut éviter tout ça. Alors, évidemment, comment faire quand on est consommateur, qu'on va dans un restaurant? Alors là, ça devient très difficile. Dans un restaurant, c'est très simple. Dans un restaurant, quand on ne sait pas, quand il n'y a pas du bon vin bio, il faut boire de l'eau. Et vous évitez de l'eau de ville, vous évitez de l'eau du robinet si aussi vous sentez qu'elle est très, très ammoniaquée ou très, très chlorée, parce que le chlore, c'est aussi une cochonnerie intolérable pour le corps humain. Voilà, si vous êtes sûr de rien, vous prenez une eau plate au restaurant, évitez les eaux de bulle, parce que c'est tous de la bulle rajoutée, donc vous prenez une eau plate. Par contre, si vous aimez le vin, vous aimez le vin blanc, les vins rouges, vous trouvez dans toutes les régions des viticulteurs qui maintenant font des vins, ce qu'on appelle des vins libres. C'est des vins qui ne se gardent pas 10 ans. Donc c'est des vins à boire sous 6 mois, 1 an, il faut les conserver au froid. Et vous avez des viticulteurs vins d'Alsace, vins de Loire, vins du Rhône, vins de Bourgogne, des rosés. Vous avez énormément d'agriculteurs maintenant qui s'y mettent lors des foires au vin. Vous pouvez leur poser des questions. Et vous avez énormément de viticulteurs maintenant qui se mettent au vin non sulfité. Voilà. Donc tout ça, je voulais vous dire. C'est plus facile de trouver des cornichons naturels dans des entreprises bio ou dans des rayons bio. C'est beaucoup plus facile, comme dit, mais il faut toujours sortir du grand supermarché. Il faut toujours aller dans les petits supermarchés spécialisés, la petite supérette spécialisée en bio. Mais là, c'est plus facile de trouver du vinaigre. Moi, j'ai trouvé du vinaigre de qu'est-ce que j'ai trouvé? Du vinaigre de vin. J'ai trouvé du vinaigre de pomme. Parce que le vinaigre se fait avec beaucoup de choses. Donc, on trouve sans sulfite plus facilement. On trouve qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? On trouve de la moutarde bio et sans sulfite. Ça, c'est beaucoup plus facile à trouver. Vous avez des fois des haricots qui sont dans le salpêtre, qui sont dans l'eau salée. Vous avez aussi des sulfites. Mais ça, c'est plus facile. Évidemment, la meilleure solution, c'est d'avoir son jardin, de faire ses conserves soi-même. Ça, c'est plus facile. Voilà. Le caméraman, il est en train de dormir presque, le pauvre. Il ne s'intéresse pas trop au sujet. Il regarde une autre télé, là, parce qu'on a un autre écran de contrôle. Il regarde le petit malin, il regarde une autre télé. Voilà. Donc, je vous ai parlé un petit peu de ces sulfites. Et là, ce soir, je vous fais une prise de conscience. Alors, si vous avez des choses à nous dire, n'hésitez pas à nous écrire, etc. Il n'y a aucun problème, on va vous répondre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Oui, j'ai dit, il faut faire très attention, comme dit, avec tout ce qui est préfabriqué dans des tubes, il faut faire très très attention. Je parle un petit peu rapidement du ketchup. Les gens croient que le ketchup c'est une simple sauce tomate. Eh ben, sachez quand même, regardez un petit peu dans votre ketchup. Quelquefois, il y a justement des sulfites aussi, le conservateur. Et il y a la plupart du temps dans le ketchup beaucoup de sucre. Voilà, aujourd'hui on parle beaucoup du sucre. Alors, faites attention quand même, les ketchup, c'est très très sucré. C'est très bon. Il y a des gens qui mangent plus sans ketchup. Voilà. Donc, soyez prudents, lisez vos étiquettes. Et n'ayez pas peur, c'est quand même pas un grave problème. De toute façon, dans le futur, les industriels vont nous faire des produits de plus en plus propres. Je saute sur un autre chapitre. Il y a un autre produit qui s'appelle les nitrites, sel nitrité, que vous trouvez dans la charcuterie. Ça, c'est une autre cochonnerie. C'est un sel nitrité. Pourquoi est utilisé ce sel? C'est un sel. Vous prenez une toute petite poignée de ce sel-là et vous pouvez rougir les jambons. Quand vous voyez des jambons très rouges, vous voyez des fumées de viande, surtout en Alsace, c'est toujours du sel nitrité. Alors on peut faire des produits et les produits viennent de plus en plus. Herta, pour ne pas le nommer, fait un jambon actuellement sans sel nitrité. On commence à trouver dans d'autres marques. Ça, c'est une autre cochonnerie, le sel nitrité. Moi, j'ai trouvé du sel nitrité chez les boulangers. Parce qu'ils ne voulaient pas se fatiguer à mettre un petit peu de sel normal, ils prennent une toute petite cuillerée de ce sel-là, sel nitrité, et voilà, ça sale très très vite. Ça coûte pas trop cher et il ne faut pas en mettre des quantités énormes. Donc il faut vachement faire attention, il faut énormément faire attention, il faut se renseigner. Lorsque vous achetez du pain en sachet, vous avez la composition. Lorsque vous achetez du pain chez le boulanger, vous ne savez pas toujours ce qu'il y a dedans. Je parle du sel.
Il n'y a pas que le sel nitrité qui est dangereux, vous avez le sel normal. Par exemple, pour ne pas le citer, vous avez la boîte de sel que tout le monde connaît, qui est devant le nez à tout le monde de tous les supermarchés, qui est le sel avec la baleine dessus. Hein. Alors ça, c'est un sel qui est un sel blanc, qui est un sel qui est extrait du sol, mais qu'on a blanchi parce qu'on l'a filtré, on l'a nettoyé. C'est complètement de la rigolade parce qu'il est tellement pur qu'on rajoute de l'iode derrière. On va dans des carrières d'iode. Alors bonjour le CO2, on rajoute de l'iode. Alors qu'il y a un sel de mer, le sel gris que vous trouvez, qu'on connaît communément parlant sous sel de Guérande, mais sel de Guérande n'est qu'une appellation. Vous n'avez pas besoin de prendre du sel de Guérande, vous n'avez pas besoin de prendre du fleur de sel de Guérande, c'est très cher. Vous achetez simplement du sel de l'Atlantique ou sel de la Méditerranée, mais du sel de mer non raffiné. Il est un petit peu grisâtre. Ça, c'est le vrai sel avec le magnésium, le potassium et tout ce qui s'ensuit. Et ces sels-là, vous verrez sur le paquet, n'ont pas d'additifs. Ils n'ont pas d'anti-agglomérants. Donc, ce sont des sels, lorsque vous les avez quelques moments dans une boîte, il faut mettre une boîte hermétique parce qu'ils attirent l'humidité et collent un petit peu. Après, avec une cuillère, vous le remuez un petit peu, vous le détachez. Mais il n'y a pas d'anti-agglomérant. Anti-agglomérant, c'est une autre cochonnerie, un autre additif alimentaire chimique. Donc, faites attention. Acheter des paquets d'1 kilo, c'est pas très cher, ça vaut 2,50 €, 3 €, même dans les supermarchés vous les trouvez. Mais ce n'est jamais dans les rayons en haut, devant vous, vous trouvez le sel avec la baleine. Ça, c'est la pire des cochonneries, excusez-moi, ce sel-là n'est pas bon. Vous descendez un petit peu, 1,50 m plus bas dans le rayon, vous verrez, vous trouvez le sel de mer en paquet. Achetez-le en paquet, mettez-le dans un bocal. Moi, je le mets dans des vieux bocaux de conserve ou alors des vieux bocaux de cornichons que j'ai lavés. Et avec le couvercle, vous tournez, vous le fermez quand vous avez fini. Et il ne faut pas beaucoup plus de sel que l'autre. Il sale tout aussi bien, le sel de mer. Et déjà, en ce moment, on a une politique, il ne faut pas trop saler. Alors, vous trouvez ce sel en sel fin et en sel gros. Et en sel gros, ce sont les petits présentoirs, des versoirs, mais toujours pas celui-là avec la baleine dessus. Parce que ça, vous verrez, là sur la boîte, il y a un anti-agglomérant. Donc cet anti-agglomérant, c'est de nouveau la cochonnerie. Voilà. Là, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On est déjà en émission depuis 22 minutes. Hein. On va pas faire plus long parce que sinon on va vous lasser. Bah, écoutez, je remercie tout le monde. J'espère que j'étais assez explicite, assez professionnel. Hein. Nous ne sommes pas encore des grands cracks de la vidéo, donc je fais ce qu'on peut. Hein. Et j'espère que vous étiez satisfaits. Faites-nous des remarques, il n'y a aucun problème. Hein. Alors, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Pardon. Et si on ne se voit plus, ben, je vous souhaiterai la bonne année l'année prochaine. Hein. Donc, bon 31 décembre. Et bonsoir à tout le monde. Hein. Je vous remets le marché de Noël de Mulhouse dans quelques instants. Là, je vais mettre d'abord le sigle Orin TV, voilà. Là, vous avez le sigle Orin TV, voilà. Et c'est parti, je vais couper, voilà, j'ai coupé la capture vidéo numéro 3. Voilà, et c'est parti. Voilà, je suis plus sur l'écran. Voilà.